Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Dans la matinée du 1er avril 2025, Samdech Mohan Sapietika Tapadei Kunsodari, présidente de l'Assemblée nationale, a reçu une visite de courtoisie de Dr Farouk Ousmonou, directeur exécutif du Forum asiatique des parlementaires sur la population et le développement AFPPD. Lors de la rencontre, Samdech Kunsodari souhaite que l'AFPPD étendra son action au Cambodge pour le bien-être du peuple. La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Mohan Sapietika Tapadei Kunsodari, a exhorté le Forum asiatique des parlementaires sur la population et le développement AFPPD à accroître ses activités au Cambodge afin de renforcer le bien-être public dans tout le pays. Cette demande a été formulée lors de sa rencontre le 1er avril 2025 à Phnom Penh avec le directeur exécutif de l'AFPPD, le Dr Farouk Ousmonou, qui est venu au Cambodge pour participer au séminaire parlementaire régional sur le thème Changement démographique et maladies non transmissibles, répondre politique aux défis des citoyens actifs et de la jeunesse organisé le 31 mars par l'Assemblée nationale cambodgienne. Samdech Kunsodari a souligné l'importance de la participation de l'AFPPD et des partenaires internationaux au développement à ce séminaire, insistant sur l'importance de la coopération multilatérale pour relever les défis régionaux au-delà des maladies non transmissibles, ainsi que celle des efforts collaboratifs pour trouver des solutions aux problèmes urgents. Le docteur Ousmonou a hautement évalué l'organisation du séminaire par le Cambodge. Il a salué les progrès réalisés par le Royaume depuis sa première visite en 2012 et a réaffirmé l'engagement de l'AFPPD à soutenir les initiatives de santé publique de l'Assemblée nationale. La FPPD prévoit notamment d'organiser un forum sur les soins aux personnes âgées au Cambodge en mai prochain, renforçant ainsi ses liens avec la 8e commission de l'Assemblée nationale. Samdech Kunsodari a félicité la FPPD pour son rôle dans la facilitation des discussions entre les parlementaires asiatiques sur des questions cruciales telles que la santé, l'égalité des sexes, la jeunesse et le vieillissement de la population. Elle a salué la coopération de longue date entre la FPPD et l'Assemblée nationale cambodgienne, soulignant la participation active de l'Okchumteo Laokheng, actuel député et trésorière de la FPPD. L'Assemblée nationale a exprimé sa gratitude pour le soutien de la FPPD à la promotion de la santé et du bien-être social, notamment lors du récent forum régional. Samdech Kunsodari a suggéré que le Cambodge serve de centre régional pour les initiatives de la FPPD, renforçant ainsi la collaboration entre les parlementaires de la région du Mekong. Le forum de la FPPD est essentiel au dialogue, à l'échange de connaissances et au renforcement des capacités, contribuant ainsi à un avenir meilleur en Asie, a dit Samdech Kunsodari. Elle a conclu en insistant sur l'importance de la coopération internationale pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD, et améliorer le bien-être public. Le même jour, Samdech Mohan Sapietika Tapadei Kunsodari a reçu une visite de courtoisie de Madame Mariana Trias, représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Samdech Kunsodari soutient l'organisation du 9e Forum parlementaire Asie-Pacifique sur la santé mondiale en 2026, organisé conjointement par la 8e commission parlementaire avec l'OMS. Lors de la rencontre, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Kunsodari, a soutenu l'organisation du 9e Forum parlementaire Asie-Pacifique sur la santé mondiale en 2026, co-organisé par la 8e commission de l'Assemblée nationale avec l'Organisation de la santé OMS.
La présidente de l'Assemblée nationale a remercié l'Organisation mondiale de la santé pour son soutien au gouvernement royal et à l'Assemblée nationale du Cambodge dans la promotion du bien-être du peuple cambodgien. Elle a également salué les efforts de Madame Lok Kheng, présidente de la 8e commission de l'Assemblée nationale, pour promouvoir la sensibilisation du public et la participation à l'élaboration des politiques, ainsi que pour établir des partenariats visant à renforcer le secteur de la santé, y compris des campagnes de prévention des maladies non transmissibles, dans le sens où la prévention est toujours meilleure au traitement. Dans le même temps, Samdech, présidente de l'Assemblée nationale, a hautement apprécié le projet d'organiser le 9e Forum parlementaire Asie-Pacifique sur la santé mondiale en 2026. Le Forum parlementaire Asie-Pacifique servira de plateforme précieuse aux parlementaires pour échanger des idées, élaborer des politiques, renforcer les capacités et promouvoir la coopération en vue d'une action sanitaire durable. Samdech Khun Sotdari a souligné que les parlementaires jouent un rôle clé dans la définition de l'avenir du secteur de la santé en adoptant des lois, en fournissant des financements, en allouant des ressources, en garantissant la responsabilité et la transparence du gouvernement, en coordonnant les efforts pour atteindre les objectifs nationaux et mondiaux et en promouvant la participation du public aux discussions sur la santé. La présidente de l'Assemblée nationale est convaincue que ce forum offrira des opportunités ainsi qu'un environnement approprié et ouvert pour collaborer sur l'innovation et les solutions visant à améliorer le système de santé. Madame Mariana Trias, représentante de l'Organisation mondiale OMS, a de son côté exprimé sa satisfaction quant au développement rapide du Cambodge aujourd'hui par rapport aux années 1990 lors de sa visite au Cambodge. À cette occasion, Madame Mariana Trias a informé Samdech Khun Sotdari des projets sur lesquels l'OMS continuera de collaborer avec la 8e commission de l'Assemblée nationale pour contribuer à renforcer le système de santé et le bien-être de la population. Elle a souligné que les soins de santé primaires au niveau local sont importants et que la participation de la famille et de la communauté joue donc un rôle clé dans le renforcement du système de santé. Les impacts du changement climatique sur la santé constituent également une nouvelle priorité pour l'OMS. Les problèmes de santé mentale constituent également un défi mondial de santé publique et font partie des maladies non transmissibles. Madame Mariana Trias a hautement apprécié la participation du Parlement cambodgien sur les questions de santé et organisé un forum atelier parlementaire régional sur changement démographique et maladies non transmissibles, politiques répondant aux défis pour les populations actives et les jeunes le 31 mars, qui a été un succès avec la participation de nombreux dirigeants au niveau national et international. Son Excellence le vice-premier ministre Wong Sai Visot a présidé la cérémonie d'inauguration du chantier de construction de deux routes dans la province de Kampong Thom. Son Excellence Wong Sai Visot, vice-premier ministre, ministre chargé du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kampong Thom, a présidé la cérémonie d'inauguration du chantier de construction d'une route asphaltée à deux niveaux DBST et d'une route en béton de 92,9 km qui s'est tenue dans le village de Tuldamna, commune de Chongdong, district de Barai, province de Kampong Thom. Le projet de construction de deux routes en asphalte à deux niveaux DBST
et de 92,9 km de route en béton dans la province de Kampong Thom, dans le cadre du programme de développement des infrastructures rurales pour le Cambodge, RID4CAM. RID4CAM, cofinancé par le Fonds de l'Union européenne, UEAIF, l'Agence française de développement AFD et la Banque allemande de développement KfW est un nouveau don pour la province de Kampong Thom, ainsi que pour les 6 autres provinces cibles du gouvernement royal du 7e mandat de l'Assemblée nationale, sous la direction sage et clairvoyante de Smet Moha Bawor Thappadei Hun Manet. Ce projet résulte du cadre de coopération, de développement et de partenariat conformément à la stratégie du gouvernement royal et à la vision du groupe de travail du gouvernement royal au niveau provincial de Kampong Thom pour promouvoir la dynamique de développement de la province de Kampong Thom en répondant aux besoins d'infrastructures physiques nécessaires pour servir le développement socio-économique de la province et pour permettre aux personnes vivant dans les provinces cibles de voyager et de l'utiliser pour un travail polyvalent. Une fois ce projet de construction terminé, la province de Kampong Thom deviendra plus active pour les investisseurs locaux et étrangers souhaitant investir dans des secteurs potentiels, notamment les secteurs agro-industriels et touristiques. Au nom du gouvernement royal et du peuple cambodgien, son Excellence Vung Sai Visot a exprimé sa profonde gratitude et son appréciation pour le geste généreux et noble de l'Union européenne par l'intermédiaire du Fonds de l'Union européenne UEAIF, du gouvernement français par l'intermédiaire de l'Agence française de développement AFD et du gouvernement allemand par l'intermédiaire de la Banque allemande de développement KfW, et en particulier au peuple et au gouvernement de l'Allemagne, de France, de l'Union européenne, qui sont de bons amis et d'importants partenariats de développement du Cambodge depuis plus de 3 décennies, et est convaincu qu'ils continueront à soutenir le programme de développement des infrastructures rurales pour le Cambodge phase 2, RID4CAM phase 2, et à approfondir la coopération long terme. Le ministère de l'Information a le 1er avril 2025 officiellement lancé la campagne dite non aux fausses nouvelles. Cette campagne vise à réduire puis éliminer les fausses nouvelles de l'espace social cambodgien. Cette initiative vise à garantir la sécurité de l'information qui demeure l'une des missions principales du ministère. Lors de la cérémonie du lancement de la campagne dite non aux fausses nouvelles hier matin, son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a souligné le développement rapide des technologies de l'information et la transition des médias traditionnels vers les médias modernes. Il a noté que les plateformes de médias sociaux tels que Facebook et TikTok étaient devenues les canaux de communication les plus populaires, facilitant la diffusion des fausses nouvelles. Selon lui, le Cambodge compte environ 13 millions de comptes Facebook actifs, alors que TikTok et Messenger ont chacun quelques 10 millions de comptes. Le ministre a reconnu la présence croissante de fausses nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui a engendré des malentendus au sein de la population et porté atteinte à l'ordre public, à la société, à la culture, aux traditions et à la confiance dans le leadership du gouvernement royal. Il a cité les statistiques de l'année précédente révélant que 3651 cas de fausses nouvelles ont été enregistrés, soit une augmentation de 14% contre 3208 cas de 2023. Les accidents liés aux fausses nouvelles étaient particulièrement fréquents dans des domaines clés tels que la sécurité nationale, l'ordre public, la politique, la diplomatie, les affaires militaires et le leadership gouvernement.
Son Excellence Ned Petra a réitéré que la création de fausses nouvelles ne constituait pas un exercice de la liberté d'expression ou de la liberté de la presse, mais un acte illégal. Il a insisté sur l'importance de la collaboration de la part des institutions médiatiques, des créateurs de contenu et des autres parties prenantes, ainsi que de la communauté dans la lutte contre les fausses nouvelles. Lors d'une conférence de presse hier avant le lancement de la campagne, le ministre a affirmé que la plupart des fausses nouvelles étaient générées par des individus mal intentionnés à l'étranger qui cherchaient à inciter à l'agitation, à déformer les faits et à induire le public en erreur. Leur objectif, a-t-il indiqué, est de provoquer la colère du public, la haine raciale, la diffamation et la perte de confiance envers le gouvernement royal dans le but ultime d'inciter à une révolution colorée pour renverser le gouvernement. D'après son Excellence Taib Asnaret, sous-secrétaire d'État à l'information et vice-président permanent de la Commission de lutte contre les fausses nouvelles, cette campagne débute à Phnom Penh et s'étendra aux 24 provinces jusqu'en mars 2026. Au Cambodge, les fausses nouvelles sont généralement classées en 3 grandes catégories: la désinformation, la désinformation et la malinformation. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.